Merci Seigneur, nous te bénissons mon Dieu. Merci mon roi de gloire. Nul n'est semblable et nul n'est comparable à toi. Tu es digne d'être élevé en toutes choses. Alléluia. Je tiens à remercier encore toutes les personnes qui, depuis le 16 mai, sont présentes lors du direct et qui sont présentes encore dans la semaine pour visionner nos enseignements. C'est vraiment un encouragement pour nous. Alors, merci à vous tous parce que c'est chaleureux pour nous de voir des bien-aimés qui participent à ce que nous faisons et que toute la gloire revienne au Seigneur. Alors, ce soir, nous voulons continuer ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous sommes toujours dans le sujet de vivre le salut. Je fais un petit résumé. Nous avons vu, depuis qu'on a commencé, que le plan de Dieu pour notre vie, c'est que nous puissions être sauvés. Nous avons vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais pas à sa ressemblance. Et que la ressemblance, c'est l'esprit. Et cette ressemblance, c'est Christ. Christ est l'arbre de vie. Christ est la vie éternelle. Et toute personne qui accepte le message de Christ devient enfant de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est irréversible. Et on a vu les semaines précédentes que Dieu lui-même atteste dans notre cœur que nous sommes ses enfants par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage futur. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous atteste que ce que nous avons accepté est la vérité. Ce que nous lisons est la vérité. Il atteste dans notre cœur qu'il y a un plan futur où dans l'éternité, nous serons avec l'Éternel. Alléluia. Et chaque jour, nous aspirons, nous espérons. Nous avons cette ferme assurance dans les choses qu'on espère. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Hébreux 11, chapitre 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes dans la foi, nous ne sommes pas dans la vue. Alléluia. Notre espérance est en Christ. Notre espérance est dans la parole de Dieu. Notre espérance, ce n'est pas pour vivre de manière contraire aux Écritures. Non, 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 non. Notre espérance, au contraire, c'est pour vivre pleinement la vie que Dieu a prévue en nous. Et nous avons vu que la Bible déclare que Dieu a préparé des œuvres bonnes afin qu'on puisse les pratiquer. Mais nous avons tellement de choses à apprendre, tellement de choses à connaître qu'on n'a pas le temps de vivre dans le passé. Nous avons tout le temps, au contraire, d'apprendre ces choses nouvelles, des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées du cœur de l'homme, mais que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui les aiment. Et qui sont ceux qui aiment Dieu? La Bible déclare que celui qui aime Dieu, celui qui a et qui garde ses commandements. Alléluia. Et la Bible nous enseigne encore que l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. J'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai la paix de Dieu en moi, j'ai la vie de Dieu en moi, non pas pour vivre d'une manière contraire à la parole, au contraire, c'est pour me donner pleinement au Seigneur. Alléluia. Et on a vu à partir de la semaine dernière de se dépouiller pour se revêtir. Alléluia. C'est pas parce que nous sommes sauvés par grâce, c'est pas parce que Christ a tout accompli à notre place, c'est pas parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, c'est pas parce que Christ est venu pour qu'on ait la vie et la vie en abondance qu'on doit se permettre d'agir de manière contraire au Seigneur. Et on avait vu les fois précédentes, ce qui est important, c'est qu'il y a 3 niveaux de salut. Il y a le salut au niveau de l'esprit, qu'on appelle l'élection et la régénération ou la justification. C'est-à-dire que devant Dieu, nous sommes purs. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Plus personne ne peut, enfin, les gens pourront le faire, hein, mais devant Dieu, que nous sommes saints et irrépréhensibles devant Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous voit, il ne voit pas Pascal et toi qui es présent. Il voit Christ. Alléluia. C'est ce que Paul dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dieu ne voit pas chacun d'entre nous, il voit Christ, il voit le corps de Christ. Alléluia. Et on a vu deuxièmement qu'il y avait le salut de l'âme, ce qu'on appelle la sanctification. Et c'est ce qu'on a vu depuis plusieurs semaines, où on a commencé à travailler sur ce que nous devons faire au niveau de notre âme. On a vu que lorsque nous venons à Christ, notre âme est remplie de mauvaises pensées, remplie de mauvaises choses que le péché nous a transmis. Et je vous rappelle encore que nul n'est pécheur par choix. C'est pourquoi on ne peut pas pointer le péché des gens pour leur dire, toi, tu n'iras pas, tu iras au ciel, toi, tu n'iras pas au ciel. Non. Et une fois que tu es à Christ, on ne peut pas utiliser tes péchés pour te dire, ça, c'est, Dieu te bannit. Non. Parce que nous ne sommes pas péchés par
œuvre, pécheurs par œuvre. D'accord? Nous ne sommes pas nés pécheurs par nos propres œuvres. Nous sommes nés pécheurs parce que nous avons hérité d'une nature pécheresse à travers la désobéissance de Adam qui symbolise l'humanité. Alléluia. Et troisièmement, le salut du corps, qu'on appelle la glorification. Et ça va venir par la suite. Quand Christ viendra, ce corps que nous avons, ce corps de péché, va être transformé en un clin d'œil. Et là, nous revêtirons un corps glorifié. Alléluia. Et ce n'est pas encore pour maintenant. Aujourd'hui, le plus gros travail que nous devons faire, c'est au niveau de l'âme. Et c'est pourquoi j'ai commencé depuis plusieurs semaines à parler de cela. Et là, on parle de se dépouiller. Donc, on va prendre le verset de base. 4, verset 20 nous dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, Christ s'apprend. D'accord? Christ s'apprend. Si du moins vous l'avez entendu. Donc, Christ s'entend. Donc, Christ s'apprend et Christ s'entend. Ça sous-entend que Christ, en plus d'être une personne, Christ est la parole. La parole, tu dois apprendre des choses, tu dois entendre des choses qui viennent de cette parole. Il dit, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Donc, la meilleure instruction qu'un enfant de Dieu puisse avoir, c'est à travers Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut faire très, très attention aux enseignements que nous recevons. Il faut cibler. Il faut passer tout enseignement par le tamis de la révélation. Alléluia. Il faut devenir des étudiants des Écritures, afin de savoir que si ce qu'on vous dit vient du cœur de Dieu ou pas. Alléluia. Si ce que je vous dis vient du cœur de Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous va attester si oui ou non ce que je vous dis est véridique ou pas. Et s'il atteste dans votre cœur que c'est véridique, je vous encourage à suivre ces recommandations. Alléluia. Il dit, c'est en lui que vous avez été instruits à faire quoi? À vous dépouiller. Alléluia. Une des premières choses qu'on apprend quand on devient enfant de Dieu, c'est à se dépouiller. Enlever les poux. À se dépouiller de quoi? Eu égard à votre vie passée. Ce qui sous-entend que dans notre vie passée, nous avons reçu plein de choses. Une foule de choses, une multitude de choses. Et la Bible nous enseigne qu'on doit se dépouiller de ces choses. On doit se débarrasser, rejeter au loin ces choses qui viennent du vieil homme, qui se corrompent par des convoitises trompeuses. Donc, il nous demande qu'on doit se dépouiller, on doit se débarrasser de certaines choses. D'accord? On va voir à quel niveau il parle. Et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc, il faut se dépouiller et il faut être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ce verset est très, très important. Vraiment, c'est très, très important. Il y a beaucoup de choses à dire. Il dit que nous devons nous enlever quelque chose pour revêtir quelque chose. Bien entendu, on ne parle pas de vêtements physiques. D'accord? Il y a des choses qui sont en nous, avec lesquelles nous sommes venus en Christ. Et la Bible nous enseigne que ces choses-là, on doit s'en débarrasser. Parce qu'il y a des choses qu'on doit revêtir. Alléluia. Tu ne peux pas avoir de mélange dans ta vie avec les choses eu égard à notre vie passée et les choses qui correspondent à notre vie nouvelle. Et donc, dans la vie de l'enfant de Dieu, le plus gros travail qu'il a à faire, c'est au niveau de son âme. Prenons le verset que, à force, vous devez connaître par cœur. Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte, Paul parle, je vous exhorte donc, frères, sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, il y a des choses que nous devons faire qui sont agréables à Dieu. Et une des choses qu'on doit faire, c'est qu'on doit s'offrir. C'est-à-dire que toi, tu es enfant de Dieu, il y a quelque chose que tu dois faire. Dis à ton voisin, il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois faire. Christ t'a sauvé de la nature du péché. Il t'a transporté dans le royaume du Fils de ton amour, de son amour de lui-même. Et maintenant, toi qui es enfant de Dieu, cette vie que tu as reçue, c'est pourquoi tu l'as reçue.
Est-ce que c'est juste pour être des porteurs de Bible, des personnes qui s'asseyent dans les assemblées et qui, dans la semaine, vivent leur vie comme si de rien n'était? Non. La Bible demande que tu dois offrir quelque chose. Il dit quoi? Si c'est quelque chose, c'est quoi? C'est ton corps. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Mais lui, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas ce que tu penses au fond de toi-même. Mais par tes actions, je saurai ce que tu penses. Quand ton corps va se mouvoir, soit par la parole, soit par les actions physiques, je saurai ce que tu penses. Et la Bible dit que pour que tu puisses pleinement plaire à Dieu, il faut d'abord décider que ce corps-là doit maintenant se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Ce corps doit se soumettre à la parole de Dieu. Mais on a vu, bien aimé, que le corps, c'est la troisième partie de notre être. Il y a l'esprit que nous sommes, l'âme que nous possédons et le corps qui est une tente. Et le corps, pour qu'on puisse crucifier ce corps, la Bible déclare qu'on ne peut pas agir sur le corps sans d'abord agir sur les pensées. Proverbe 23, 7 nous dit, telles sont les pensées de son âme. Tel il est, tel il pense, tel il est. Tu ne peux pas agir indépendamment de ce que tu penses. Donc la Bible nous enseigne que nous devons, pour agir d'une manière digne du Seigneur, nous devons penser d'une manière digne du Seigneur. Et là, il nous dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, de notre part, un culte agréable, un culte raisonnable, un culte que Dieu agrée. Dieu agrée que nous offrions pleinement à lui. Dieu agrée que nous puissions prendre la décision de totalement totalement lui appartenir. Notre esprit lui appartient. Parce qu'elle lui dit que nous sommes un seul et même esprit avec lui. Notre esprit lui appartient. Nous sommes en cohésion. Nous sommes unis avec lui. Mais maintenant, il faut que nos pensées suivent la même trajectoire. Alléluia, la même trajectoire. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés, métamorphosés. En faisant quoi? En faisant la chirurgie esthétique, en faisant de la liposuction spirituelle. Non, non, non. Il dit, en étant renouvelé par notre intelligence. Donc, il faut que notre intelligence, qui est dans notre âme, le siège des pensées, des émotions, de la volonté, etc., il faut que notre âme, tout ce qui est dans notre âme soit renouvelé. Je te rappelle que 100% de ce que tu as quand tu es venu à Christ est contraire à Dieu. 100% de tes pensées, 100% de ton être, 100% de ce que tu pouvais faire est contraire à Dieu. Sois-en certain, sois-en certain. Mais gloire soit Dieu, Seigneur, par la grâce de Dieu, avec l'œuvre du Saint-Esprit et nous appuyons sur la parole de Dieu, il est possible de transformer nos pensées. La Bible déclare, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia.